Un jour, sous le chaud soleil d'été, sur le perron vert d'une vieille maison en bois près de la forêt, vivait un petit chat blanc et duveteux. Ses petits yeux bleus étincelaient de bonheur car il jouait à son jeu préféré, attraper le papillon. « Papillon, je vais t'attraper », disait le chaton en sautant et miaulant de joie. Mais à un moment donné, le papillon s'est envolé plus loin, dans les profondeurs de la forêt, et le chaton, sans y réfléchir, s'est précipité derrière lui. « Papillon, attends !» cria Théil, mais il n'entendit en réponse que le bruissement des feuilles et le murmure du vent. Bientôt, le chaton se retrouva dans une forêt mystérieuse. Le chaton s'est arrêté et a regardé autour de lui. Il n'y avait que des arbres, de la mousse et quelques sentiers qui s'éloignaient dans toutes les directions. « Où suis-je » demanda Théil avec surprise. Le chaton a essayé de se souvenir d'où il venait, mais tout ce qu'il pouvait se rappeler, c'était comment il avait sauté après le papillon. « Oh non !» s'exclama Théil, réalisant qu'il était perdu. Mais au lieu de paniquer, il décida d'agir. « Il faut trouver le chemin du retour », déclara Théil, essayant de paraître déterminé. À ce moment-là, quelque part au loin, un buisson s'est froissé. « Qui est là ?» demanda le chaton avec effroi. Au loin, une pie avec une queue blanche regardait silencieusement le chaton. « Peut-être que ce n'est que le vent », se rassura Théil, mais son cœur continuait de battre avec inquiétude à l'intérieur de lui. Perdu dans la forêt, le chaton réalisa qu'il aurait un long et difficile chemin pour rentrer chez lui. Il savait que des épreuves et des rencontres avec des habitants de la forêt l'attendaient, mais le petit chaton blanc n'avait pas l'intention de se rendre. « Souviens-toi, mon fils, de toujours suivre le papillon », se rappela-t-il les paroles de sa mère. « Mais comment le papillon pourra-t-il m'aider maintenant ?» pensa le chaton. Il sentait les regards des habitants de la forêt sur lui, car de grosses grenouilles vertes le guettaient et parlaient entre elles de quelque chose. Lui-même était blanc, comme la neige fraîchement tombée. Quand il bougeait, les petites branches et les feuilles craquaient sous ses pattes légères. Un lourd sentiment de solitude, de peur envahit son cœur, mais le chaton les chassa en se souvenant des jeux avec le papillon et des douces étreintes de sa mère. « Je vais certainement rentrer chez moi », dit-il à voix haute, et sa voix, pleine de détermination, résonna dans la forêt. Avec ces mots, il se mit en mouvement, choisissant le sentier qui lui semblait le plus familier. Le vent soufflait dans les branches, comme pour confirmer sa décision. À ce moment-là, le chaton entendit soudain un léger bruit derrière lui. Il se retourna, et ses yeux s'élargirent de surprise. Là, sur l'une des branches, était le même papillon, avec qui il avait joué près de la maison. « Toi ?» demanda le chaton d'un air surpris, et le papillon sembla lui sourire en réponse. En cet instant, le chaton sentit qu'il n'était pas seul, et continua son chemin vers la maison, avec une nouvelle force. Les rayons du soleil perçaient la brume dense de la forêt. Le petit chat blanc, toujours en route, pour rentrer chez lui, savait que le chemin serait difficile. Cependant, les rayons chauds du soleil, qui brillaient à travers les sommets des arbres, l'enveloppaient d'une aura lumineuse et douce, lui donnant de l'espoir. Avec une résolution ferme de poursuivre son voyage, le chaton marcha sur la rosée. Soudain, une belle renarde rousse sortit d'un buisson. Elle enveloppa le chaton d'un regard doux, de ses yeux dorés, et dit « Tu dois être perdu, petit. Je connais le chemin de la maison, suis-moi. » « Pas si vite » fit une voix sifflante dans les branches. Le chaton regarda vers le haut, et vit un écureuil gris et duveteux. « La renarde peut te tromper, ne l'écoute pas » avertit l'écureuil, mais le chaton était trop étourdi pour comprendre ses paroles. Enthousiasmé par la possibilité de rentrer rapidement chez lui, il se hâta à suivre la renarde, oubliant l'avertissement de l'écureuil. Les motifs ludiques de la lumière du soleil, reflétés sur la douce fourrure rousse de la renarde, semblaient l'inviter à l'aventure. En riant et en se précipitant derrière la renarde, il ne remarqua pas que l'environnement devenait de plus en plus sinistre.
Les buissons denses devenaient de plus en plus compacts, et les sons de la forêt devenaient de plus en plus forts. Bientôt, le chaton réalisa qu'il s'était aventuré dans une glaive encore plus dense. « Renard, il semble que nous nous sommes perdus, » dit le chaton anxieux, regardant les arbres qui l'entouraient. Cependant, en se retournant, il se rendit compte que le renard avait disparu. La panique l'envahit. « Je ne sais pas comment sortir d'ici, » pensa le chaton. Après la tromperie du renard, le chaton continua de chercher son chemin vers la maison, marchant sur des branches tranchantes. Le vent chatouillant sa fourrure duveteuse susurra des paroles de réconfort. Au loin, on pouvait entendre le rire discret du renard. Douleur et colère remplirent le chaton, mais il chassa ses sentiments. Soudain, le chaton heurta une chouette géante perchée sur un vieil arbre. Ses yeux, comme deux cristaux lumineux, le regardaient avec bonté et compréhension. « Tu dois être perdu, petit, » dit-elle d'une voix profonde et apaisante. « Je suis vraiment perdu, » avoua le chaton, les yeux fixés sur la chouette, espérant qu'elle pourrait l'aider. Le renard a promis de me montrer le chemin de la maison, mais au lieu de cela, il a disparu en me laissant ici. La chouette acquiesça, comme si elle s'y attendait. « Le renard aime blaguer, » dit-elle. « Mais n'oublie pas que tout le monde ne propose pas une aide honnête. Parfois, tu devras faire confiance à ta propre sagesse. » Ces paroles ont renforcé la décision du chaton. Il remercia la chouette et continua son voyage, déjà avec une nouvelle confiance et une meilleure compréhension du monde qui l'entoure. Mais soudain, le chaton a rencontré un nouvel obstacle. De l'obscurité de la forêt, des dents pointues et des yeux jaunes vifs se sont avancés vers lui. La peur l'a gelé sur place, quand il a réalisé qu'un grand loup menaçant se dressait devant lui. « Où vas-tu, petit ?» chuchota sinistrement le loup. Sa voix était profonde et redoutable, comme le tonnerre prêt à éclater dans les nuages. Le cœur du chaton battait furieusement. « Je rentre chez moi, » répondit-il, essayant de paraître plus sûr de lui qu'il ne se sentait en réalité. « Chez toi ? Où est-ce ?» grogna le loup, faisant un pas en avant. Le chaton sentait la peur l'envelopper, mais se souvint soudain des paroles de la sage chouette et se ressaisit. Avant que la situation ne puisse empirer, le sol sous les pieds du loup se mit à bouger. Une petite taupe sortit, de sous terre, distrayant le loup. Le chaton se cacha rapidement, dans les buissons, pendant que le loup gérait l'obstacle inattendu. Comme le loup lui-même était effrayé, ses pattes ont commencé à tomber dans le trou. Son cœur battait à nouveau rapidement, mais maintenant de gratitude et de soulagement. Le chaton a remercié la taupe, qui lui a fait un signe, de tête avant, de disparaître de nouveau dans le sol. Avec une résolution renouvelée, le chaton a continué son voyage. Finalement, après avoir rencontré et surmonté de nombreux obstacles, notre héros duveteux a vu les contours familiers de sa maison. Le soleil brillait, de rayons agréables, inondant tout autour, de lui de lumière dorée, et transformant les gouttes de rosée sur les feuilles en des pierres précieuses brillantes. « Je l'ai fait », murmura joyeusement le chaton, sentant le soulagement remplacer sa fatigue. Le petit chiot l'accueillit, avec enthousiasme et joie. Le papillon qu'il avait poursuivi au début de son aventure réapparut, virevoltant autour de sa tête, dans une danse de bienvenue. Sa maison l'attendait, avec des étreintes chaleureuses, et de l'amour, ce dont il avait tant manqué. Maintenant qu'il était à la maison, toutes les épreuves, et les dangers, lui semblaient moins terrifiants. Il a compris que le papillon qu'il avait poursuivi, lui avait en fait donné une leçon. Sans elle, il n'aurait jamais appris le monde au-delà de sa maison sûre, et il n'aurait jamais été confronté à divers défis et aventures. « Je suis content d'être de retour, » dit le chaton, s'installant confortablement sur sa place favorite sur le porche. Il regardait la forêt, ressentant une profonde gratitude pour toutes les leçons qu'il avait apprises sur son chemin du retour. Bien qu'il se souvienne toujours de son aventure, il savait qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que chez soi.